Bonjour et bienvenue dans le studio de Lucascopy TV à Genève. Aujourd'hui, nous allons parler des startups en Chine et en Suisse et de la façon dont on peut lier ces deux écosystèmes avec mes invités, Philippe Monnier, le responsable des affaires internationales, et Benjamin Zai, le fondateur de CreaPark. Bienvenue dans le studio. Merci. Monsieur Monnier, commençons par des universitaires et des étudiants étrangers qui viennent en Suisse de la Chine et des autres pays et qui sont subventionnés par les contribuables suisses. Quel est l'avantage pour la Suisse? Je pense que l'avantage est important. Il ne peut pas être mesuré de façon précise, mais il est quand même très important. Puisque tous ces gens brillants, quand ils retournent dans leur pays d'origine, ils deviennent de véritables ambassadeurs de la Suisse. Pour la Suisse, c'est un grand avantage d'avoir un réseau de gens qui connaissent bien la Suisse, qui ont un lien affectif avec la Suisse. Donc, c'est un avantage énorme à long terme. Et Benjamin Zai en est un exemple. Vous avez terminé l'EPFL à Lausanne et vous avez fondé votre propre société appelée CreaPark. Sur quoi se concentre CreaPark? Quels sont vos objectifs et vos activités? CreaPark a été fondé par 7 anciens étudiants de l'EPFL. Nous travaillons tous dans l'écosystème des startups en Suisse. Soit nous avons nos propres startups, soit nous participons à d'autres startups. Comme nous connaissons l'écosystème des startups en Suisse et en Chine, nous avons compris qu'il y a de grandes opportunités si nous réunissons ces deux écosystèmes. Donc, nous pourrons aider les startups suisses à trouver des partenaires dans le marché chinois, à accéder au capital chinois, pour créer des valeurs dans ces entreprises. Donc, quand vous apportez des startups sur le marché chinois, il y a évidemment une question qui se pose. Comment le marché chinois peut être attrayant pour les startups si on le compare au marché européen ou à celui de l'Amérique du Nord, par exemple? Le marché chinois est très attrayant. Le PIB par habitant en Chine représente environ un tiers ou un quart de celui de l'Europe ou des États-Unis, ce qui signifie qu'ils ont un pouvoir d'achat très élevé par rapport à d'autres marchés émergents. Le volume total de clients sur le marché en Chine est 10 fois supérieur à celui de la Suisse, de l'Allemagne et de la France ensemble. En Chine, la classe moyenne supérieure augmente, ce qui signifie que les gens ont plus de désir d'acheter des produits de haute qualité à des prix plus élevés, plutôt que de chercher des produits moins chers. Et c'est une grande opportunité pour les startups de technologie de la Suisse. Et quelle est la situation dans le domaine des sociétés de capital risque en Chine par rapport à la situation aux États-Unis, par exemple? Actuellement, le marché du capital risque en Chine est très actif. Le montant total des investisseurs dans le capital risque en Chine en 2015 est au même niveau que dans la Silicon Valley. Et en 2014, ce montant représentait seulement la moitié, c'est-à-dire il a progressé à un rythme fantastique. Benjamin, lorsque les startups suisses veulent pénétrer dans le marché chinois, ils ont besoin des partenaires pour entrer sur ce marché. En quoi consiste le soutien d'une telle société et donc qu'est-ce que propose CreaPark? Principalement, nous relions des startups suisses et des capital risqueurs chinois qui vont fournir leurs ressources pour les startups suisses. Ils peuvent avoir des partenaires, des distributeurs ou des clients. Et les investisseurs vont apporter ces ressources dans les startups suisses. Ils vont les aider à progresser, ce qui est très important. Prenons l'exemple de Uber. En Chine, Uber, à l'aide des investisseurs locaux, a augmenté 500 fois plus rapidement à Chengdu qu'à New York. Et c'est vraiment impressionnant. Il y a une préoccupation lorsqu'il s'agit de l'innovation et des possibilités des startups d'apporter l'innovation en Chine, ce qui est lié à la propriété intellectuelle. Quel est l'état actuel des droits de propriété intellectuelle par rapport à l'investissement en Chine et des possibilités d'y entrer comme des startups? La question liée à la propriété intellectuelle se pose souvent parce qu'il y a 10 ans, les situations étaient assez mauvaises en Chine, mais elles s'améliorent rapidement. Et je dirais que dans 5 ans, l'état de la propriété intellectuelle en Chine sera au même niveau qu'en Suisse, en Europe ou aux États-Unis.
Cela veut dire que les startups qui se rendent en Chine maintenant ne doivent pas prendre des précautions particulières pour entrer au pays? Je ne pense pas que ce soit une grande préoccupation par rapport au profit que les startups peuvent tirer en Chine. Évidemment, il faut être prudent et essayer de gagner un plus grand marché, progresser plus rapidement. Vous pouvez protéger votre situation de la propriété intellectuelle en vous développant plus rapidement. Vous pouvez augmenter vos barrières de propriété intellectuelle. Je crois que c'est très important, mais en général, je ne pense pas que ce soit un sujet de préoccupation pour les startups en Chine. Pour l'événement, nous avons également invité Bada Bishop, qui est un spécialiste de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle, ou IPI. L'événement dont vous parlez, c'est Tech in Swiss du 5 septembre à Lausanne à l'EPFL. Nous allons en parler un peu plus tard. In Lausanne at the EPFL, so we will go touch this in a minute. So maybe Ma dernière question sur l'entrée dans le marché chinois concerne les cultures et la mentalité qui sont très différentes. Quelles sont les principales différences entre le start-up typiquement suisse et le start-up de la Chine? Et comment ces deux mentalités différentes peuvent travailler ensemble? Je pense que c'est une question très intéressante. Les mentalités sont évidemment très différentes et pour réussir sur le marché chinois, une société suisse doit réunir ces deux mentalités. La mentalité suisse se caractérise par la précision et s'engage profondément dans l'aspect technologique d'une start-up, tandis qu'une société chinoise agit généralement plus rapidement et essaie d'attaquer les problèmes du côté du marché. Je pense qu'il est très important que les investisseurs et les startups des deux pays comprennent les différences entre ces mentalités et travaillent ensemble pour tirer profit des traits positifs de chaque mentalité. Et quand vous étiez à la recherche du financement pour votre start-up, les investisseurs, qu'est-ce qu'ils vous ont demandé en Chine et comment ça diffère de ce qu'on demande en Suisse? Quand je demandais du financement en Chine, c'était très intéressant, parce qu'en Suisse, j'ai reçu l'information dans le domaine de l'entrepreneuriat en Suisse. Donc, j'ai fait toutes les prévisions selon la mentalité suisse. Les investisseurs suisses sont assez heureux, mais quand j'ai apporté des chiffres pareils en Chine, la première question qu'on avait, pourquoi vous générez des bénéfices? Ce qui a été un choc. Comme la rentabilité, c'est ce que nous cherchons en Suisse. Mais en Chine, c'est tout à fait différent. Ils ne se préoccupent pas de la rentabilité, ils s'inquiètent du taux de croissance. D'abord, ils essaient de gagner une grande part du marché, et puis ils essaient de trouver un point où ils peuvent recevoir un profit. C'est évidemment très intéressant, et c'est ce que tous les startups doivent considérer. Donc, c'est un autre horizon d'investissement et les startups doivent le comprendre. Philippe, l'événement Tech in Swiss vise à contribuer à ces relations commerciales entre la Chine et la Suisse, en particulier du point de vue des startups. Donc, comment ce premier événement de septembre va-t-il y contribuer? En général, tous les étudiants des différents pays, comme la Chine, qui restent en Suisse, peuvent devenir un excellent pont entre la Suisse et un pays étranger. Et nous voyons un exemple. Grâce aux Chinois qui sont venus en Suisse pour étudier à l'EPFL, il est possible d'apporter le capital risque de haut calibre. Sans eux, ce ne serait pas possible. Ce serait bien pour les sociétés de capital risque de la Chine, mais évidemment, ce serait très bien pour les startups suisses qui sont intéressées à entrer dans le marché chinois. Voici le principal avantage de cet événement. Et comment les gens intéressés peuvent apprendre plus sur l'événement? Ils peuvent le faire sur le site internet koreapark.org. Il y a toute l'information sur cet événement. Et la date de l'événement est le 5 septembre. C'est à Lausanne, à Rolex Learning Center de l'EPFL. Merci beaucoup, Philippe Monnier et Benjamin Zay, de votre participation. Merci. Merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour apprendre les dernières mises à jour et voir des interviews exclusives. Bonne journée. Au revoir.